Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la troisième formule des produits remarquables. Cette troisième formule concerne le produit de binômes conjugués. Alors, un peu de vocabulaire. Binôme, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire que l'on a deux termes. Monôme, un terme. Binôme, deux termes. Trinôme, trois termes. Quadrinôme, quatre termes, et ainsi de suite. Pour finir, parler de polynôme. Et ces binômes sont sous forme de somme ou de différence de termes. Conjugué, eh bien, cela veut dire que, en fait, on a une somme et une différence de ces deux mêmes termes. Donc, comme exemple ici, a plus b et a moins b sont des binômes conjugués, puisque nous avons bien à chaque fois les mêmes termes, et il n'y a que l'opération qui change de signe, donc somme et ici différence. Alors, que va nous donner le produit de binôme conjugué? Eh bien, prenons ici trois exemples de double distributivité que nous allons développer. Alors, avons-nous bien des binômes conjugués? Eh bien, ici, on remarque que nous avons bien ce même terme x dans les deux paires de parenthèses. Et le terme 4, d'accord, qui change de signe. Donc, on a bien une différence et une somme de ces mêmes termes. Donc, on remarque que le terme 4 change de signe. On aurait pu très bien écrire x plus 4 fois x moins 4, sachant que les facteurs d'un produit peuvent être permutés, donc, puisque la multiplication est commutative. Pour l'autre double distributivité, nous retrouvons ce même terme e, donc qui ne change pas de signe, et nous avons ce terme a qui change de signe. Alors, a-t-on un produit de binôme conjugué? Ben, nous pouvons ici réécrire la somme des termes autrement en permutant les termes. Nous obtenons e plus a fois e moins a. Nous avons donc bien ce même terme e qui garde son signe et le terme a qui change de signe. Donc on a bien une somme de termes et une différence de ces mêmes termes. Donc ce sont bien des binômes conjugués. Et pour la dernière double distributivité, nous avons moins 5, et oui, c'est un terme négatif, donc il conserve son signe, donc nous avons le même terme dans les deux paires de parenthèses, et le terme b qui change de signe, donc nous avons bien la somme de termes ainsi que leur différence. Alors, que va nous donner ce produit de binôme conjugué? Ben, nous allons donc développer, comme je l'ai dit, la double distributivité. La première nous donne x carré moins 4x plus 4x moins 16. Nous avons deux termes opposés et nous obtenons x carré moins 16. Donc une différence entre deux termes. Double distributivité suivante, même chose, nous avons de nouveau deux termes opposés, et donc il nous reste une différence entre deux termes. Donc, binôme. Et la dernière, nous avons de nouveau ces deux termes opposés, et nous avons de nouveau cette différence entre deux termes. Alors, on remarque donc bien cette différence, et cette différence se fait toujours entre les carrés des termes. Oui, entre les carrés des termes de départ. Donc, ici, nous avons bien le terme x qui est élevé au carré et le terme 4 qui est élevé au carré. Dans la double distributivité suivante, le résultat nous donne bien donc une différence entre deux carrés. Et nous avons bien e au carré ainsi que a au carré. Et pour la dernière, nous avons bien moins 5 au carré, et moins 5 au carré nous donne bien 25, et b au carré qui nous donne b carré. Alors ici, est-ce que l'on pourrait, sans faire la double distributivité,
pouvoir réécrire évidemment le résultat, enfin écrire le résultat de ce produit de binôme conjugué, sachant que, eh bien, pour la différence, on ne peut pas évidemment permuter les termes. 2 moins 3 n'est pas égal à 3 moins 2. Donc la question qui se pose c'est, mais quel est le terme qui, élevé au carré, va venir se placer derrière le signe de la différence? Donc qui sera le deuxième terme de la différence? Eh bien on remarque ici que le terme qui change de signe c'est 4, et c'est son carré qui se retrouve derrière la différence. Donc dans la double distributivité suivante, eh bien, quel est le terme qui change de signe? C'est A. Et on remarque que c'est lui qui vient se placer derrière la différence quand il est élevé au carré. Et pour le dernier, eh bien, c'est B qui change de signe. Donc, même chose, c'est son carré qui se retrouve derrière la différence. Donc, c'est le carré du terme qui change de signe, qui est le deuxième terme de la différence, donc qui est derrière le signe moins. Si je reprends ce produit de binôme conjugué mais en utilisant des pictogrammes, carré, étoile, il faut évidemment savoir et être sûr que on ne peut réécrire ce produit de binôme conjugué sous forme de puissance. Donc c'est impossible puisque nous avons bien deux bases différentes, nous n'avons pas une différence et une différence, ni une somme et une somme comme vu précédemment, nous avons une différence et une somme. Donc impossible de réécrire le produit sous forme de puissance. Et donc, qu'est-ce que cela nous donne? Cela nous donne la différence entre le carré du carré et le carré de l'étoile. Toujours utilisation d'un canevas, donc produit de binôme conjugué, c'est égal à, eh bien, premier terme élevé au carré, moins deuxième terme élevé au carré. Voilà, enfin, quand je dis premier terme, disons que celui qui se retrouvera derrière la différence, évidemment, c'est celui qui change de signe. Donc c'est très 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 rapide comme formule, bien plus rapide que de faire la double distributivité. D'accord, donc voilà, le terme qui est ici, qui ne change pas de signe, se retrouve élevé au carré, et celui qui va changer de signe se retrouve élevé au carré, mais derrière le signe de la différence. Et donc l'énoncé nous dit ceci: le produit d'une somme de deux termes par leur différence est égal à la différence des carrés de ces termes. Ou bien, le produit de deux binômes conjugués est égal à la différence des carrés des termes. Voyons maintenant quelques exemples. Moins 6 plus z fois 6 plus z. Ici, pour s'assurer que nous avons bien des binômes conjugués, nous allons repérer le terme qui ne change pas de signe et le terme qui change de signe. Si nous n'avons pas ça, alors ce n'est pas un produit de binôme conjugué. Ici, je repère que j'ai bien le terme z de même signe, et le terme 6 qui change de signe, moins 6 et 6. Donc c'est bien un produit de binôme conjugué. Et donc, j'ai écrit mon canevas. Dans mes premières parenthèses, je vais placer le terme qui ne change pas de signe, c'est-à-dire z. Et dans la seconde paire de parenthèses, je viens placer le terme qui change de signe. 6, je n'écris pas moins 6, même si ici ça n'aurait pas vraiment d'importance, puisque vu que ce sera élevé au carré, ce sera de toute façon positif, mais il faut se dire qu'ici, c'est bien 6 que l'on va venir placer. Et donc nous obtenons z carré moins 36. Double distributivité suivante, est-ce que j'ai bien un produit de binôme conjugué? Eh bien, j'ai 4a
qui ne conserve son signe, et b cube qui change de signe. Et donc, je viens placer dans mes premières parenthèses 4a, et dans les secondes, b cube. Donc on voit ici plus clairement que c'est bien b cube que l'on vient placer et pas moins b cube. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une différence et c'est une somme. Donc normalement, les termes, ce sont b cube sans leur signe, d'accord? Mais pour pouvoir être certain que l'on a des binômes conjugués, on tient compte évidemment du signe qui précède le terme. Donc moins b cube et plus b cube. Mais dans l'application de la formule, on vient placer le terme sans son signe. Et donc ici, eh bien, comme déjà expliqué précédemment, j'ai le carré d'un produit, donc je vais devoir appliquer le carré sur 4 et sur A, ce qui me donne 16 à carré. Et ici, la puissance d'une base, je recopie la base et je multiplie les exposants. Le suivant, j'ai moins 3g carré moins 2k cube fois 2k cube moins 3g carré. Eh bien, moins 3g carré conserve son signe. Il est négatif, il est négatif. Tandis que moins 2k cube change de signe. Donc, celui qui conserve son signe, je viens le placer dans les premières parenthèses, et là je place bien le signe moins, parce que le terme que j'ai, c'est bien moins 3g carré. Donc il change de signe. Et dans les secondes parenthèses, je viens placer celui qui change de signe, c'est 2k au cube. Et donc je vais élever tout ce petit monde-là au carré. Donc ici j'ai une base négative, donc ça deviendra positif avec l'exposant pair. J'applique le carré sur 3 et g carré, j'obtiens 9g exposant 4. Et le carré sur 2k au cube, j'obtiens 4k exposant 6. Exemple suivant, t moins z fois moins t plus z. Qu'est-ce que j'observe ici? C'est que t va changer de signe dans ma deuxième paire de parenthèses. Donc j'ai t et moins t. Et pour z, eh bien z également va changer de signe. Moins z devient plus z. Et donc ici a-t-on un produit de binôme conjugué? Eh bien non, puisque les deux termes changent de signe. Alors que fait-on dans ce cas-là? Eh bien, nous allons faire de la double distributivité, tout simplement. Et donc, je fais t moins z fois moins t plus z, et en faisant ma double distributivité, je m'aperçois que j'ai bien 3 termes et pas uniquement 2. Donc, ici, on pourrait manipuler, si on voulait, l'expression algébrique des deuxièmes parenthèses pour essayer de faire un produit remarquable, mais bon, je ne veux pas le voir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien tout compris, on se retrouve pour la prochaine. Au revoir.